Baruch Hashem, le Shabbat de cette semaine, on va lire Parashat Toldot. La Parasha, elle commence par Ele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham Olid et Yitzhak. Rashi nous dit, Ele Toldot Yitzhak, Yaakov et Esav, Amurim ba Parasha. Donc, c'est quoi les Toldot de Yitzhak? C'est Yaakov et Esav qui sont mentionnés dans la paracha. Soit elle nous dit, c'est quoi les descendances de Yitzhak, le fils d'Abraham. Donc on dit, c'est donc Yaakov et Esav qui sont mentionnés dans la paracha. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On comprend pas trop ce Rashi-là. On sait très bien que Yaakov, après il va voir Yaakov et Esav, Yaakov et Esav qui sont mentionnés dans la paracha. Bon. Après le sens simple, on comprend Rashi, mais quelle est la profondeur de cette chose-là? Deuxièmement, après, on nous parle avec qui il était marié. Yitzhak, il était marié avec Rivka, qui était la fille de Bethuel, qui était à Aram, de Padan Aram, la sœur de Lavan à Arami, encore une fois, et ça, c'était sa femme. Pourquoi on a besoin de nous répéter ça? On sait très bien. Alors, Rashi nous dit, Rivka, elle avait tous les atouts pour être quelqu'un qui n'est pas comme il faut. Puisque son père, il n'était pas comme il faut, son frère, il n'était pas comme il faut, et l'endroit d'où elle venait, Rivka, c'était un endroit où les gens n'étaient pas comme il faut, et malgré cela, Rivka, elle va dans le chemin de la Torah et les mitzvot. Yitzhak et Rivka, ils n'ont pas d'enfants, et tout de suite, il y a une prière qui se fait à Kadosh Baruch Hu, et il prie à Kadosh Baruch Hu, et là, Rivka, donc, elle est enceinte, et on doit faire un ultrason. Le premier ultrason, si on veut, de toutes les générations. Qui c'est qui fait l'ultrason? C'est, on dit, elle est allée voir un tzaddik qui était à l'époque, demandé à Akadosh Baruch Hu par le biais de Shem. Il y avait Shem et Ever, qui étaient, donc, il y avait le Noach. Il y a eu un enfant qui s'appelait Shem, c'était le tzaddik, une vieille personne de la génération. Elle va voir Shem, et elle lui conseille, Rashi nous dit, et Shem, elle lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu as deux, il y a marqué Geim, mais on dit Goim Bebitner, qu'il y a deux nations dans tes entrailles, ou Shnei Leumim, donc deux peuples, ils vont se séparer, ou les hommes, Tzvara V'Abotzeir. Alors, la question qu'on pose ici, c'est pourquoi elle est allée voir Shem? Pourquoi elle avait besoin de faire cet ultrason? On va faire un ultrason quand il y a un problème. S'il n'y a pas un problème, à l'époque surtout, ils n'allaient pas avoir demandé à Kadosh Baruch Hu, je suis enceinte, je veux savoir qu'est-ce que j'ai dans le ventre. Alors, là, il y en a un Rashi. Un Rashi très, très intéressant. Rashi nous dit, Vayitrotsetsu. Il y a marqué que les enfants, ils couraient. Ils peuvent pas courir, ils sont dans le ventre. D'accord? Alors, quand il y a marqué, ils couraient dans le ventre. Dans le ventre, on peut pas courir. Alors, ça veut dire quoi? Ils bougeaient. Mais pourquoi il y a marqué Vayitrotsetsu? Pourquoi il n'y a pas marqué bouger? Et alors, si les enfants, ils bougent, si l'enfant, il bouge, ça veut dire que tout va bien. Au contraire. Quand l'enfant, il ne bouge pas, là, on va voir le docteur. Mais si l'enfant, il bouge, Hashem, il bouge, on le sent. On peut dire on peut peut-être comprendre qu'il bougeait trop. Ok. Mais encore une fois, s'il bouge trop, tu vas voir un docteur. Tu vas pas voir le tzaddik de la génération. Tu dis pas, tzaddik de génération, explique-moi qu'est-ce qui se passe dans moi. Alors, Rashi nous dit, Raboté nous darshu les shon ritza. Vayitrotsetsu, ça veut dire il bougeait, et les rabotés, ils ont expliqué que bouger, ça veut dire courir. Ritza. Parce que c'est vrai que le sens simple de Yitrotsetsu, c'est bouger. Kshaïta overet el pitrei Torah shel Shem va'ever. Quand elle passait devant la porte de Torah de Shem va'ever, Shem, on a dit, c'est le fils de Noach. Ever, c'est aussi un des descendants. Yaakov rat mefarkes la tête. D'un coup, Yaakov, il voulait sortir. Overet el pitrei avodah zara. Quand elle passait devant un endroit où il y avait de la avodah zara, et ça veut farkes la tête. Et ça, il veut sortir. Elle savait ça? Elle sentait ça. Rivka, elle marchait dans la rue,
Elle passait devant Shem et Ever, d'un coup, elle sentait comme ça, il veut sortir, il poussait pour sortir. Comment elle savait que c'était pas peut-être un fils? Ouais, c'est ce qu'elle croyait au début. Et c'est plus le mal. Et oui. Et là, tu poses une bonne question. Donc, quel est le problème? Elle s'est dit, si c'est un fils qui fait et Avodah Zara et il étudie la Torah, j'ai pas envie de vivre. Ça veut dire, si c'est quelqu'un qui est tellement compliqué, qui reconnaît Akadosh Baruch Hu, et reconnaît, ça c'est le pire. Ça, c'est le pire. Parce que quelqu'un qui fait Avodah Zara, lui, il peut faire tchouva. Il sait qu'il fait Avodah Zara, il peut faire tchouva. Mais quelqu'un qui fait et Avodah Zara, et aussi, il étudie la Torah, et il fait les mitzvot, il se dit, moi je suis bien, je suis correct, je fais les mitzvot. Où c'est qu'on voit ça? Dans Achav. Achav, c'était un roi, d'accord? Et il y avait Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi, il a dit à Achav, et à la génération de Achav, Ad mata etem posrim al shnei seifim. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils faisaient? D'un côté, ils étaient avec le Baal, avec la Avodah Zara. Et de l'autre côté, ils faisaient Torah au mitzvot. Ils gardaient tout, Shmerat Shabbat, Kashrut, Tarat HaMishpacha, toutes les mitzvot, ils gardaient d'un côté. Et de l'autre côté, d'accord? Ils faisaient Avodah Zara et ils croyaient en plusieurs divinités. On peut pas faire ça. Ça, c'est le pire. On peut pas faire tchouva. Parce que dès que tu dis, fais Shabbat, je fais. Mais tu fais, je fais. Arrête de croire en Avodah Zara. Ah non, arrête. Je crois en Hachem, je crois aussi en Avodah Zara. C'est l'horreur. Et quelqu'un qui a un doute comme ça, waouh. Un doute, c'est très très dur à enlever. Et c'est pour ça que si quelqu'un, il est de l'autre côté, de l'autre côté complètement, si tu veux un petit peu le rapprocher du judaïsme, tu lui mets un doute dans son chemin. Et là, c'est le Zekenegedze, un contre l'autre. Alors, il dit comme ça. Au fait, ils étaient en train d'avoir à faire une autre explication. Les deux enfants, ils se disputaient sur les deux mondes. Qu'est-ce qui est le plus important, le Olam Hazé, le Olam Haba. Bon. Voilà. Alors, il faut comprendre ce passouk. Et le rabbi, en Tavshin, en 1980, du côté Sichot Relekaf, je ne me trompe pas, il a donné une explication extraordinaire sur ce passouk-là. Pourquoi? Parce que, comment ça se fait que on dit que, on juge, si tu veux, quand on lit la paracha, on voit quand même qu'il y a le tzaddik et le rachat. On voit qu'il y a Yaakov et il y a Esav. Mais comment on peut juger Esav s'il est né comme ça? Il est né, ça veut dire avant sa naissance, il allait faire Avodah Zara. Alors quoi? La personne n'a pas de libre arbitre. Avant sa naissance déjà, c'est déjà décidé qu'il va faire Avodah Zara. Mais alors on enlève le libre arbitre du monde entier. C'est-à-dire au fait, qu'est-ce qui a marqué là? On dit, tu sais, sache qu'il y a des gens qui s'est décidé qu'ils vont, puisqu'on sait déjà que c'est deux personnes. Quand c'était une personne, alors ça va. Mais c'est deux personnes. Il y a des gens qui ont décidé déjà, avant qu'ils naissent, qu'eux, ils vont faire Avodah Zara, ils vont être méchants dans leur vie. Et l'autre, c'est décidé que ils vont bien garder la Torah, les mitzvot, etc. Il faut comprendre. C'est drôle, la vérité. Alors, parce que si on dit ça, c'est quelque chose qui enlève tout. Pourquoi il est comme ça? Ben, avant qu'il naisse déjà, dans le ventre de sa mère, il était déjà comme ça. Notre destin était déjà décidé. Alors, voilà. Comme tu dis, hier, j'ai raconté une histoire. J'étais là avec Achav. Qu'est-ce qu'on a raconté? Pas avec Achav, avec Acher. Avec Elisha ben Avouya. Que quoi? Il y a une déa dans le Yerushalmi que quand sa mère, elle était enceinte, alors elle a senti des ma'achalot asurot. Elle a senti comme ça un rôti de quelque chose qu'on n'a pas le droit de manger. D'une béma qu'on n'a pas le droit de manger. Alors, ça veut dire quoi? Parce qu'il a senti ça, alors ça y est, il est devenu acher, elle n'a plus de libre arbitre. Alors, que c'est sûr qu'il se fatigue? Alors, il faut dire que non. Le fait qu'il veuille sortir pour faire Avodah Zara,
Ça veut pas dire qu'il allait faire l'Avodah Zara. Ah, attends. Alors pourquoi il sort? et pourquoi c'est tellement spécial que Yaakov, il sort quand il passe devant Shem Ve'ever. Alors on va dire la même chose. S'il passe devant Shem Ve'ever, c'est pas plus étudié. Alors c'est pourquoi il veut sortir quand il passe devant Shem Ve'ever? C'est pour aller donner du café? Pour boire du café? Dans le collège, il y a du café? On dit non. Il dit comme ça. Le Rabbi explique qu'au fait, d'après la Chassidoute, c'est deux mondes différents. Le monde de Esav et le monde de Yaakov, c'est deux mondes qui sont complètement différents. Il y a toujours, dans la famille, dans chaque famille, il y a toujours un comme ça qui est tzaddik, qui est calme. D'accord? Qu'on n'a même pas besoin, quand on sait qu'il étudie au Cheder, d'accord? On n'a pas besoin, jamais on a besoin d'aller parler au professeur, parce qu'on sait qu'il va bien étudier. On sait qu'il va pas faire de problème. Et il y a un autre, si on veut, un autre élève, qui lui, il peut être des frères même, qui est complètement, c'est un turbulent, il fait que du bruit, il embête tout le monde, il tire les cheveux depuis tout petit à ses copains, tu vois, d'accord. Et tous les deux, ils peuvent travailler à Kadosh Baruch Hu. Mais chacun, il travaille d'une autre manière. Il y a un, c'est un tzaddik, d'une manière générale, et l'autre, c'est quelqu'un qui doit se travailler. Si on prend, par exemple, dans la Kedusha, Yaakov et Esav, ils devaient avoir deux femmes. Une Yaakov, ça devait être Rachel, et l'autre, ça devait être Léa. Et qu'est-ce qu'on dit toujours? Yaakov devait aller à Rachel. Et Esav, elle devait aller à Léa. Et toujours Léa, elle pleurait. Pourquoi? Parce que Esav, elle avait peur de tomber dans le goral, dans le mazal de Esav et d'être mariée à Esav. Et parce qu'elle devait être mariée à Esav, si on veut, alors elle pleurait. C'est vrai, comme ça il est marqué. Mais si on regarde un petit peu plus profondément, Befol, celle qui est restée le plus de temps avec Yaakov, c'est qui? C'est Léa. Celle qui a eu le plus d'enfants de Yaakov, c'est qui? C'est Léa. D'accord? Et celle qui a fait grandir tous les enfants de Yaakov, parce que Rachel n'a pas vécu longtemps, ça a été Léa. On trouve quelque chose d'étonnant. Mais, d'après la Kabbalah, Rachel, c'est le travail du tzaddik. Rachel, lifnei gozazea ne'elma. Rachel, c'est quoi? C'est la brebis. Et la brebis, il y a marqué dans la Chassidoute que quand on la tombe, on lui enlève les séharotes, elle se tait, elle est calme. C'est la voda du calme, du tzaddik, etc. Alors que Léa, c'est la voda, si on veut, du Baal Tshuva. D'accord? Pourquoi là, c'est le Baal Tshuva? Elle pleure. Elle a envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Elle a envie de quelque chose. Le Baal Tshuva, il a toujours envie. Il reste pas comme il est. Il a toujours envie. Il a une soif de dévoiler quelque chose. Comme quelqu'un qui part du feu, et il fuit. Il veut, il a quelque chose. Il a quelque chose dans lui. Alors on comprend pourquoi. Mais sauf Shadavar, on se marie toujours avec notre opposé. Donc, comme on voit que Sarah, c'était la Gvura, et Abraham, c'était le Chesed dans un certain point, donc Abraham, il s'est marié avec Sarah. D'accord? Yitzhak, il s'est marié avec Rivka. Et là, cette fois-ci, Yaakov, Befoal, c'est vrai qu'il s'est marié avec Rachel, mais le Ikar de sa vie, il a passé avec Léa. Parce que Yaakov, c'était la avoda du tzaddik. La voda de celui qui est toujours comme ça, qui est toujours calme, qui est toujours Yaakov Ishtam, Yoshev Oalim, du matin jusqu'au soir, il va, il étudie la Torah, il ne fait pas de problème. C'est quelque chose quelqu'un de parfait. La shlemut. C'est pour ça lui, il voulait Rachel. Mais on lui a dit non. Tu dois avoir ton opposé. Celui qui t'amène au vrai chemin. Parce qu'un homme, s'il se marie pas avec son opposé, alors il n'a pas un contrat.
Et s'il n'a pas un contrat, il n'arrive pas vraiment à s'apnimiout, à sortir le mieux qu'il a de lui. En fait, si on veut, notre femme, chaque personne qui est mariée, sa femme, elle l'aiguise. Elle le met dans le droit chemin. Comme chez les Talmidei Chachamim, on a vu avec Rabbi Yochanan et Rish Lakish que Rabbi Yochanan a marqué sa chavruta, c'était Rish Lakish. Et quand Rish Lakish il est décédé, il pouvait plus vivre. On lui a mis une autre chavruta, le meilleur Talmid Chacham qu'il y avait de la génération. Tout ce que Rabbi Yochanan lui disait, il lui disait t'as raison. Il pouvait pas étudier comme ça. Alors que Rish Lakish, quand il étudiait avec lui, chaque chose qu'il disait, il disait l'inverse. Il lui prouvait pourquoi il avait pas raison. Comme il a les Shamaï. Et c'est autre chose. Il a les Shamaï, c'est autre chose. Mais ça vient du Shoresh Neshama. T'as raison. Ça ressemble. Alors, la même chose avec notre femme. Nous, on pense comme ça. Notre part, c'est sûr qu'on doit avoir quelque chose d'égal. Ça veut dire, on doit tous les deux croire que notre chemin, il est qu'on veut avoir des enfants qui aillent dans le chemin de Torah Mitzvot. Sinon, c'est très dur de vivre comme ça. Il y a aussi des couples comme ça, mais on doit avoir quelque chose de meshoutaf, de associé. Ça veut dire on doit avoir certaines idées qu'on associe sur nos idées, sur nos pensées. Mais la femme va nous mettre dans le chemin. Alors, c'est pourquoi j'ai dit tout ça. J'ai dit tout ça que, au fait, quand on parle de Yaakov et on parle de Esav, c'est pas que Yaakov automatiquement, Yaakov il était conçu pour être un tzaddik, si on veut, ça c'est sûr. Mais Esav, ça veut pas dire qu'il devait faire de l'avodat zara. Le tafki de Esav, c'était de surmonter son envie, de surmonter ses impulsions. Ça, c'était son tafki de Esav. Et comme on sait que Yaakov et Esav, c'est deux mondes différents. Un, il vient du Olam HaTzilut, un, il vient du Olam HaTov, et l'autre, il vient du Olam HaTikun. Le Olam HaTov, Olam HaTikun, c'est deux mondes qui sont complètement différents. Le Olam HaTov, si tu veux, c'est un monde que d'un côté, il est beaucoup plus fort que le Olam HaTikun, mais c'est un monde, il est plus fort, il est plus performant, mais il a pas de base. Il est pas placé sur la terre. Par exemple, quand on voit un film, le film, ça vient du Olam HaTov. Quand on étudie des choses bien précises, ça c'est le Olam HaTikun. Pourquoi le Olam HaTov? Parce que c'est que du show, il y a rien. Mais tu as un potentiel énormément dans le show. Tu as un potentiel énorme dans le show. Plus que quand tu fais les choses systématiques et schématiques. Mais si tu restes dans le show, tu n'as rien. Et si on veut, Esav, son tafkid, c'est le hitmoded avec la vie. Il a une difficulté dans la vie. Prendre cette difficulté, son tafkid, c'était de prendre cette difficulté et d'essayer de prendre cette force-là et de la canaliser vers la Kedusha. Et ça, c'est ce qu'il devait faire. Et au fait, dans nous, on peut avoir les deux. On peut avoir chez nous aussi le tzaddik et aussi le Baal Tshuva. Parce que le but de Esav, c'est pas de faire des avérotes. Le but de Esav, c'est de faire tshuva, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir des envies, si on veut, d'avoir une envie de faire quelque chose qui est interdit. Et malgré qu'il a envie de faire quelque chose qui est interdit, il s'arrête, il s'empêche de faire ce qui est interdit. Et ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il aime chez lui. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il voulait. Et ça, c'est ce que Yitzhak, il voit dans Esav. Yitzhak, quand il voit Esav, il voit pas le méchant. Yitzhak, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le potentiel qu'il a, Esav. Il a un potentiel énorme. Il a un potentiel de se dire, malgré que j'ai envie de faire quelque chose, je vais pas le faire. C'est un potentiel énorme. Alors que celui qui a pas de Yetzirah, il a pas cette chose-là. Et c'est pour ça que qu'est-ce qu'on voit? On voit que Léa, qui elle fait tchouva, elle était pour Esav, parce qu'elle devait faire tchouva à Esav. Et pourquoi il y a marqué que Dina, il a été puni?
Yaakov, qu'il n'a pas donné Dina à Esav. À un moment, il y a toute une histoire qu'on raconte. Mais comment il peut donner Dina à Esav? Parce qu'on pense que Dina, parce qu'elle était le shoresh de Léa, parce qu'elle venait de Léa, Dina, elle avait une possibilité de peut-être de faire tchouva à Esav. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, Dina, elle continue Léa. Ensuite, on a Léa d'un côté, Rachel de l'autre côté, et on a Yaakov et Esav. Esav, si on veut, au lieu, lui, si tu veux, non seulement il a deux choses. D'abord, il a la possibilité de se travailler, et il a la possibilité de changer le monde grâce à son taux. Donc, il y a deux explications dans ce qui est marqué ici. La première explication, c'est qu'il voulait sortir. Pourquoi il voulait sortir? Parce qu'il était comme ça naturellement. Naturel, il veut faire des bêtises. Mais s'il est naturellement comme ça, c'est parce qu'il doit surmonter cette envie-là. Et la deuxième explication, c'est non seulement parce qu'il voulait faire des bêtises, mais parce qu'il pouvait changer la Avodah Zarah. Il pouvait rentrer dans la maison de la Avodah Zarah, d'accord? Et dire, là, arrêtez-vous, on arrête de faire Avodah Zarah, et maintenant vous allez prendre toute votre envie de faire Avodah Zarah, et vous allez travailler à Hachem. Mais comment? Parce que moi, je sais c'est quoi d'avoir des envies. Moi, je sais ce que c'est de travailler à Kadosh Baruch Hu. Moi aussi, j'ai ça. Alors, regardez, moi, j'arrive à me canaliser, et j'arrive à prendre toutes mes forces que j'ai, et au lieu de le mettre dans la Touma, je le mets dans la Kedusha. Alors, vous aussi, vous pouvez faire ça. Alors arrêtez maintenant tout de suite ce travail-là que vous êtes en train de faire et mettez-vous tout de suite à la Kedusha. Ça, il avait la possibilité. Et non seulement il n'a pas fait ça, lui-même il a fait Avodah Zarah. Et c'est pour ça que, d'accord? Par contre, lui, Yitzhak est d'un niveau tellement élevé, lui, tel que il voit Esav, il voit pas Esav en tant que mal, il voit en tant que son potentiel qu'il a. Par contre, Rivka, elle sait très bien ce qui se passe dans le monde. Et c'est pour ça que Rivka, elle a mis Yaakov. Et il y a marqué que dans le futur, on va tous dire que notre père, c'est Yitzhak. Il y a toute une histoire dans le Midrash. On va pas raconter dans ça parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais à la fin, on va dire à Yitzhak, tu es notre père. Pourquoi le peuple juif, il va dire à Yitzhak, tu es notre père? Parce que Yitzhak, lui, il a vu dans Esav, il a vu la capacité. Alors c'est sûr qu'il va pouvoir, même si on n'est pas dans le bon chemin, lui il va pouvoir voir sur nous. Et c'est pour ça qu'on commence la paracha de nous raconter quand il y a marqué les toldot Yitzhak. C'est quoi les toldot de Yitzhak? Yitzhak ve Esav amurim ba paracha, qui sont dits dans la paracha. Pourquoi on dit Yitzhak ve Esav qui sont dits dans la paracha? Ça veut dire c'est quoi les vraies descendances de Yitzhak? C'est Yitzhak ve Esav tels qu'ils sont dans la paracha en tant que tzadikim. Ça veut dire tels qu'ils sont mentionnés dans la paracha avant qu'ils fassent. C'est quoi les descendances de Yitzhak? C'est Yaakov et c'est Esav avant que Esav il fasse le chet, avant qu'il fasse la vera. Parce qu'une fois qu'il a fait la vera, c'est pas le Esav. Comme on avait dit hier sur Acher, on avait parlé sur Acher, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit qu'il a entendu une bête colle qui dit, tout le monde peut faire tchouva à part Acher. Et qu'est-ce qu'on a dit? Acher, c'est vrai qu'il peut pas faire tchouva. Mais Elisha ben Avouya, lui, il peut faire tchouva. S'il se sent quelqu'un d'autre, il peut pas faire tchouva. Esav, s'il se sentait le Esav le Esav qui va faire Avodah Zarah, lui, il peut pas faire tchouva. Mais s'il c'est le Esav qui est amour ba paracha, lui, il peut faire tchouva. Et c'est pour ça qu'à la fin, sa tête, elle peut rentrer. Parce que sa tête, elle peut rentrer dans la Marat HaMachpelah. Parce que si on veut la tête de Esav, ça peut rentrer. Et à chaque fois, Yaakov, il va se battre, dans tout le chemin, on va voir ça dans Parashat Vaishlach aussi, pour faire tchouva à Esav. Pour essayer de changer Esav. D'accord? Ça, c'est le tafki de Yaakov, de changer Esav. Et si on veut, il y a marqué, Yitzhak, qu'est-ce qu'il demande à Yaakov? De lui faire des matamim, de lui faire des bons mets. Pourquoi il y a marqué matamim? Il devait avoir un mets, matam, fais-moi un plat. Pourquoi des plats? Et l'Admor HaZaken, il explique qu'il y a deux sortes de plats. Il y a un plat qui est doux. D'accord?
c'est toujours doux, tout est doux. Et il y a un plat qui est amer. Et la chokhma, la grande intelligence de prendre un plat amer et ce plat amer de le faire devenir très bon. De prendre quelque chose de, si on veut, qui est pas toujours doux, un plat qui est dur à manger, et de le changer, de mettre un petit peu de vinaigre, un petit peu de choses comme ça, et de le faire devenir quelque chose qui est bon. Et c'est ce que Hashem Akadosh Baruch Hu, il aime les deux. Il aime le travail de Yaakov, il aime le travail de Esav, pas en tant que Esav que nous on voit, mais en tant qu'Esav tel qu'il est marqué dans la paracha. Ça veut dire d'avoir une difficulté et quand même de surmonter cette difficulté. Et ça, c'est pour ça que Rashi nous dit ici, sachez que chacun peut surmonter sa difficulté. Et si quelqu'un, il croit qu'il veut faire Avodah Zarah, c'est pas qu'il veut faire Avodah Zarah, il doit changer ça et, avec ça, faire tchouva. Et qui c'est qui fait, où c'est qu'on voit vraiment la tchouva de Esav? Qui c'est qui a vraiment fait tchouva pour Esav? Il y a deux personnes qui sont rouges. Esav, Adémoni, David Amelech. On peut voir une ressemblance avec David et Esav sur plusieurs choses qui sont marquées dans la Torah. La première chose, on voit que Esav c'était un gibor et il a tué le premier gibor, il a tué Nimrod. Et David aussi c'était un gibor. Il a tué le Arié, il a tué donc le lion, il a tué donc le dove. C'est comme ça, c'est marqué dans Shmuel Aleph. Il a tué le dove, ça veut dire il a tué l'ours et il a tué Goliath. Donc on voit un lien entre Esav et David. On voit aussi que Esav, il vient et il se bat avec Yaakov, avec 400 personnes. Et aussi dans Shmuel Aleph, dans Perek Lamed, Pasuk Yud, on retrouve que David, il était avec 400 personnes pour tuer donc les Plishtim, pour se battre avec les Plishtim. Et dans David aussi, on va trouver l'élément que il y a quelqu'un qui vient et quelqu'un c'est Abigail, d'accord? Ça on peut le trouver dans Shmuel Aleph, dans Père et Café Pasuk Yud traite, où Abigail elle vient, elle lui donne des cadeaux et par le biais de ces cadeaux, il tue pas Naval qui lui a fait des choses vraiment mauvaises à David. Et on trouve aussi chez Esav qui reçoit des cadeaux de Yaakov. Il l'a pas tué, bien sûr, c'est pas la même chose, mais on retrouve les mêmes éléments. Et il y a même des mots qui nous rappellent David et Esav. Par exemple, chez Esav, il y a marqué Veikach birkatecha, et dans Télim, il y a marqué Alamcha birkatecha sela. Dans Télim, on va trouver aussi Shata avonenu lenegdecha. Et dans Esav, on va trouver Ve'elcha lenegdecha. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui ressemblent chez David et qui ressemblent chez Esav. Mais David, il a pris, si on veut, tout ce qu'il avait, Esav, et il a fait ça, quelque chose de kadosh. David, il avait pitié, il était Rahman, il avait pitié des gens. David Amelech, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il y a Shmuel. Shmuel, il vient et il doit oindre un des enfants de Ishaï. Alors, il voit le premier, il est beau, il est joli, ça veut dire quoi? Il est fort, il a toute la Kedusha, il est près de la Kedusha, il est près de tout. Ah, c'est lui. Non. Deuxième, non. Troisième, non. Jusqu'à ce qu'il arrive à David Amelech. Il a peur, Shmuel. Il dit, mais lui, il est roux comme Esav, ça lui rappelle Esav. Il va tuer, ça va être un tueur comme Esav. Non. Lui, il est roux, mais il est beau. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit hier? On a dit que le travail, chacun, son travail, c'est pas de changer son destin. C'est pas de changer ses midotes, c'est de les canaliser. C'est-à-dire qu'il peut changer. Mais chacun de nous, c'est ce qu'on doit apprendre. On a la possibilité de canaliser. Et si Akadosh Baruch Hu, il a fait que les Toldot de Yitzhak c'est aussi et ça, c'est parce qu'on doit savoir qu'on peut se canaliser. Sinon, il n'aurait pas fait quelque chose comme ça. On peut le faire. Comme on voit chez David Amelech. Que David Amelech, lui, il va être descendant si on veut, il va être descendant
Ça veut dire il va pouvoir changer ce qu'il faisait jusqu'à présent et devenir le serviteur d'Akadosh Baruch Hu, de devenir celui qui va continuer, qui va se changer et de prendre ses qualités de tueur, si on veut, et de tuer les ennemis. Au lieu de tuer pas juste les ennemis, tous ceux qui veulent faire du mal au peuple juif.